stature pondérale, la recherche de présence d'œdème ou pâleur, ou bien des infections des voies respiratoires supérieures, la recherche de masse abdominale ou des œdèmes périphériques bilatérales. À l'inspection, la recherche d'une augmentation de volume de l'abdomen, à la palpation, la recherche d'un contact lombaire évoquant une tumeur ou une polykystiose hypogastrique indispensable à la recherche d'un globe vésical en cas de rétention aiguë sur caillotage. La percussion des fosses lombaires peut mettre en évidence aussi une douleur de colique néphritique par la lithiase ou caillotage de la voie excrétrice. La présence d'adénopathie, d'hépatomégalie, de splénomégalie, de masse abdominale, des anomalies des organes génitaux externes, une éruption, arthrite et l'examen clinique doit être complet. Les examens paracliniques, le contexte clinique est souvent d'emblée très évocateur et quelques examens complémentaires simples permettront fréquemment d'orienter rapidement la recherche étiologique, à savoir l'échographie rénale et vésicale qui doivent être systématiques à la recherche principalement d'une lithiase ou d'une tumeur rénale ou vésicale, l'ASP en cas de suspicion clinique de lithiase des calculs urétraux échappant souvent à l'échographie. Le CBU qui confirme l'hématurie et la présence aussi d'une infection urinaire quand la leucocyturée est supérieure à 10 à la puissance 5, supérieure aussi à 10 à la puissance 5 germes par ml, ou la présence de cylindres hématiques qui signent l'origine rénale du saignement. La recherche de la protéinurie associée au dosage de la protéinurie de 24 heures est aussi systématique. Et on note que l'hématurie macroscopique abondante peut fausser l'estimation de la protéinurie par certaines méthodes biochimiques. Et dans ce cas, il faut doser la microalbuminurie spécifique de l'origine glomérulaire. Le dosage sanguin de l'urée et de la créatinine sera aussi systématique. L'étude morphologique des hématies sur le culot de centrifugation, la présence de plus de 80% des globules rouges dysmorphiques ou plus spécifiquement de plus de 5% de la forme particulière appelée acanthocyte est fortement suggestif d'une origine glomérulaire. L'hématurie non glomérulaire, en principe, la taille et la forme des globules rouges sont normaux. Autre examen paraclinique, en fonction de l'étiologie suspectée, on peut demander l'NFS groupage, l'ionogramme sanguin, TPTCK linéaire, la calcémie, le dosage de compléments, ASLO, les anticorps antinucléaires, la cystographie, la cystoscopie, la scintigraphie, l'Euroscan et l'IRM. La ponction biopsie rénale aussi, sauf contre-indication, en cas de trouble de coagulation, une HTA sévère non contrôlée, en cas d'atrophie rénale, malformation rénale, anévrisme ou rein unique, ou en cas d'insuffisance rénale chronique avancée avec rein de petite taille ou infection urinaire non traitée, ou bien une néoplasie rénale. Voici quelques indications de la ponction biopsie rénale qui est non systématique, à savoir l'hématurie isolée après élimination des ou bien en cas de plus de 3 épisodes d'hématurie macroscopique, en cas d'hématurie depuis plus d'1 an, en cas d'histoire familiale ou génétique de maladie rénale, en cas de protéinurie importante ou notion de maladie systémique ou insuffisance rénale chronique. Passons aux étiologies. Donc, parmi les étiologies, il y a des étiologies tumorales, infectieuses, malformations congénitales, des étiologies d'origine immunitaire, en cas de traumatisme, des étiologies hématologiques, puis iatrogènes. Commençons par les étiologies tumorales, à savoir un néphroblastome, qui rarement on trouve l'hématurie, l'adénocarcinome à cellules claires, parfois chez l'adolescent, et souvent on trouve l'hématurie, en cas de tumeur vésicale comme la rhabdomyosarcome. Les causes infectieuses, soit infection haute ou infection basse, donc la cystite ou l'infection bactérienne est la cause la plus fréquente. Donc, on a soit la cystite ou la pyélonéphrite. Donc, en cas de cystite, on a une dysurie, une hématurie et le CBU qui est positif. En cas de pyélonéphrite,
on rajoute il y a la fièvre, la douleur abdominale bilatérale et le bilan infectieux qui est positif. Et à l'ECBU, on peut trouver le germe Escherichia coli qui est le plus fréquent. La gêne post-infectieuse, surtout post-streptococcique, donc après un intervalle libre, après une infection ORL ou cutanée, avec un intervalle libre, on a un syndrome néphritique aigu avec hématurie constante et les urines sont en bouillon sale et le dosage des compléments C3, C4, CH50 est bas. L'ASLO est positif à 15 jours d'intervalle. On a aussi la bilharziose chez les enfants d'âge scolaire vivant en zone d'endémie avec notion de baignade en eau douce. Donc, l'hématurée est terminale avec une leucocéturie abactérienne. Le CBE retrouve le schistosoma haematobium et on a une petite vessie et urétéro-hydronéphrose à l'échographie, une vessie bélarzienne à la cystoscopie et un granulome bélarzien à la biopsie vésicale ou rénale. La tuberculose chez l'enfant non vacciné ou bien notion de comptage tuberculeux, on a une hématurée avec leucocéturie abactérienne, les contours rénaux sont irréguliers et la dilatation des voies urinaires à l'imagerie. On trouve aussi le CBU et le gène expert qui posent le diagnostic et la ponction biopsie rénale trouve un granulome tuberculeux pathognomonique. En cas de syndrome, on a aussi le syndrome hémolytique et urémique typique. En cas d'infection Escherichia coli au 157H7, on trouve une anémie avec des schizocytes supérieurs à 1%, une thrombopénie, HTA, insuffisance rénale organique avec hématurie macroscopique. Passons aux causes, aux malformations congénitales, à savoir les glomérulopathies congénitales dans le syndrome d'Alport, des causes vasculaires en cas d'angiome, des kystes, maladies kystiques comme la polykystose et le syndrome de jonction pilo-urétérale. Les causes immunitaires, à savoir les vascularites à IgA, on a la maladie de Bergère et purpura rhumatoïde, l'hématurie est macroscopique récidivante avec des compléments sériques normales. La néphropathie hématurique familiale, dans le cas de syndrome d'Alport et les maladies de membrane basale mince, les glomérulonéphrites extracapillaires, les trois maladies, maladie de Wegener, le polyangéite et le Church-Strauss. On a aussi la maladie lupique, donc on a une atteinte rénale réalisant une glomérulonéphrite lupique souvent active avec des signes extra-rénaux et le complément C4 et ABC et les anticorps anti-DNA sont positifs. Les causes traumatiques, donc on a le traumatisme violent après un accident vasculaire public ou accident de la voie publique ou accident domestique, après un sondage vésical traumatique ou une biopsie ou une complication des nephrostomie en cas de lithiase ou néphrocalcinose ou après la présence d'un corps étranger. Les causes iatrogènes, donc on a les cyclophosphamides qui peuvent donner une cystite hémorragique. On a les néphrites médicamenteuses par les pénicillines, les céphalosporines, la rifampicine, la thiazidique, les furosemides et les anti-inflammatoires. Les causes hématologiques, donc on a la drépanocytose, on a l'hémophilie, les maladies coagulopathies et les traitements par les anticoagulants. Cas particulier de nouveau-né, on a des thromboses veineuses de nouveau-né sur souffrance fœtale et les angiomes en dehors de la période néonatale. Donc voilà un schéma récapitulatif. Donc quand on a une hématurée qui est confirmée, soit l'origine, soit on a l'hématurée terminale, hématurée initiale ou hématurée totale. L'hématurée terminale, on pense à une origine vésicale. L'hématurée initiale, l'origine est urétrale, puis l'hématurée totale, soit l'origine est néphrologique, soit l'origine est urologique ou elle est isolée. Donc, en cas de l'hématurée urologique, on a soit des infections urinaires, soit lithiase, soit uropathie malformative, soit en cas de traumatisme, tumeur, des kystes rénaux ou infections parasitologiques. L'hématurée d'origine néphrologique, soit on a
origine glomérulaire, à savoir GNA, maladie d'Alport, les néphropathies à IgA, glomérulonéphrite extramembranaire,